Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la société Gretec, webinaire qui portera sur la solution logicielle PowerPack pour Revit. Donc le PowerPack c'est un plugin comportant une série de fonctionnalités que nous développons autour de Revit et qui s'adresse à tous les utilisateurs de manière générale qui utilisent cette plateforme BIM. Et le thème du jour portera plus spécifiquement sur un groupe de commandes que nous avons au sein de ce package de fonctionnalités qu'est le PowerPack. On se concentrera donc un peu plus sur les fonctionnalités destinées à la création de réservations et puis de manière un peu plus large, on abordera voilà, les principes, les grands principes dans Revit lui-même pour pouvoir créer justement ces ouvertures au sein de différentes familles d'éléments dans la maquette Revit. Simplement pour me présenter rapidement, donc je me prénomme Steven, donc je travaille au sein de Gretec depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant et je fais partie donc de l'équipe R&D produits où voilà ma mission principale est de travailler justement sur l'interopérabilité et l'interaction de nos solutions Gretec avec celles d'Autodesk, notamment au niveau de la plateforme Revit. Un mot sur Gretec avant d'entrer aussi en live dans l'application et en dur sur le sujet du jour. Donc voilà, dans la continuité justement de mes missions au sein de la société et travailler effectivement sur le tandem Autodesk Gretec. Gretec est un éditeur donc de logiciels français, basés en France aussi, mais pas que. On a 48 bureaux basés un peu partout dans le monde, mais principalement en Europe. Donc éditeur de logiciels, et les logiciels que l'on propose sont structurés, on va dire, autour de 4 divisions, essentiellement. Une première division développant des solutions pour la création, la conception de la maquette numérique, la division donc Create. Donc c'est ce qu'on fait justement en tandem en utilisant les solutions Autodesk qui proposent voilà, des logiciels comme Revit, mais Advanced Steel par exemple aussi pour la structure métallique, InfraWorks pour le domaine des infrastructures, et nous venons au travers de nos produits PowerPack amener des commandes supplémentaires pour pouvoir aborder des sujets plus spécifiques sur la conception des maquettes, sur l'exploitation des maquettes, tout simplement rendre plus ergonomiques certaines opérations nécessaires dans ces plateformes logicielles. Une deuxième division qui est la division Simulate, qui est la division effectivement destinée à développer les solutions de simulation de la maquette numérique, surtout sur le point de vue analyse structurelle, avec un produit qui se dénomme Advanced Design. Et nous avons également la partie simulation thermique avec des logiciels comme ArchiWizard, plus spécifiquement pour le marché français. Troisième division, la division Fabricate, avec une solution sur la partie gestion des armatures et fabrication justement en atelier avec la solution Arma+, et on a par analogie, une solution également destinée à la gestion d'atelier de la conception d'éléments de structure métallique, donc Advanced Workshop. Pour finir, la division Manage, qui développe qui propose un logiciel nommé OpenTree justement compatible avec les plateformes BIM CDE du marché type BIM 360 pour pouvoir gérer l'environnement Work in Progress. Notamment pour les cabinets d'entre vous qui ont entendu parler de la norme ISO 19650 sur la norme BIM. Donc on développe une solution sur la partie gestion de données BIM. Aujourd'hui, donc on va se concentrer essentiellement sur PowerPack. Donc comment ça marche, comment ça fonctionne, notamment sur ce volet d'outils plus spécifiques sur la création des réservations. Alors d'une manière générale, le PowerPack, lorsque vous l'installez, il va se matérialiser dans votre interface au travers d'un grand ruban. Voilà un ruban additionnel que vous avez ici sur cette slide, et dans laquelle vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des outils que nous proposons, qui sont des outils majoritairement pluridisciplinaires, c'est-à-dire qui peuvent s'adresser aussi bien des architectes, des bureaux d'études structure, méthodes, des personnes qui font de la conception, d'autres plus de l'exécution. Alors on a des outils un peu plus spécifiques, bien sûr, hein, plus orientés sur certains métiers ou certaines professions, mais on dispose de certaines commandes très génériques, comme la possibilité de lier la maquette vers Excel, donc exporter une nomenclature, exporter vers Excel, faire des modifications dans Excel et synchroniser les données de la maquette par rapport aux modifications de la feuille, mieux gérer vos familles,
localiser rapidement des éléments dans la maquette, automatiquement nettoyer les intersections sur la maquette, générer des cotes rapidement, mesurer le temps passé sur un projet Revit. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de fonctions, à peu près 70. C'est pour ça que nous organiserons une série de webinars portés effectivement plus spécifiquement sur des thématiques précises du Power Pack. Donc aujourd'hui, le Power Pack, ce qu'on va aborder, c'est cette commande regroupée derrière le menu qui s'appelle ouverture. Donc le menu ouverture propose 3 outils destinés à soit manipuler des ouvertures existantes dans Revit, c'est le cas des 2 premières commandes de fusion, hein. Je vais avoir l'occasion de décrire et de vous montrer, de vous présenter en live dans Revit. Puis la troisième et dernière commande de ce menu ouverture, création de réservation, qui est une commande un peu plus globale, qui elle va générer des ouvertures, donc sous la forme d'une famille de type modèle générique. Donc là, pour ceux qui travaillent effectivement sur les familles personnalisées dans Revit, on va créer effectivement une famille par intersection d'objets MEP avec des éléments structurels, donc les poutres, poteaux, murs et dalles. Plus spécifiquement. Donc on va voir plus dans les détails comment cela fonctionne. Première commande donc du menu ouverture, c'est la commande de fusion des ouvertures. Donc c'est une commande essentiellement de manipulation, elle est très facile à comprendre. Donc pour les personnes qui travaillent en conception, alors il y a plusieurs manières déjà dans Revit de créer des ouvertures. Il y a bien sûr les commandes de porte et fenêtre, qui sont les commandes je veux dire vraiment incontournable du logiciel. Puis ensuite on rentre sur le sujet de la réservation, où là il n'y a pas forcément une entité spécifique de base dans Revit. On est obligé de se créer une famille un peu spécifique. Donc on peut créer une famille d'objets de modèles génériques, c'est très souvent ce qui est recommandé pour pouvoir la faire apparaître dans une nomenclature, lui assigner des attributs, l'étiqueter, lui associer également une représentation graphique, un pochage par exemple pour l'ombrer. Donc la création de famille est souvent privilégiée, mais on a beaucoup de personnes en conception qui utilisent une autre commande, c'est les commandes rapides de Revit, c'est les commandes d'ouverture par face et les commandes d'ouverture mur. Et il y a une dernière option aussi qui est l'outil cage. Donc nous, l'outil fusion, en fait, il s'adresse essentiellement aux outils type mur et aux outils type d'ouverture par face, et il va consister à soit, effectivement, vous voyez ici, trouver dans le cas d'une configuration, on a plusieurs petites ouvertures ou même grandes, d'optimiser voilà la forme en trouvant quelque part sous la forme d'un parcours et d'une interprétation, on va dire, basée sur l'implantation de ces réservations. On va créer une ouverture qui va se caler sur ces positions avec une forme un peu spécifique. Soit on a la fusion en ouverture rectangulaire qui, elle, va prendre, par rapport à la disposition de réservation individuelle, l'enveloppe min-max globale qui est placée et générer une grande ouverture. Donc on a ces deux notions, l'ouverture optimale qui elle va essayer de chercher voilà une enveloppe min-max locale en bornant, on va dire, des sous-ensembles au sein d'un ensemble de réservations, soit effectivement on a la commande d'ouverture rectangulaire. La dernière commande, création de réservation, elle est une commande voilà un petit peu plus riche, puisqu'elle va offrir plusieurs options de réglage pour pouvoir générer automatiquement, comme on peut le voir sur cette poutre, une réservation par une détection automatique des objets MEP sur les éléments structurels. Voilà pour les commandes de façon assez générale et théorique. Je vous propose de rentrer dans l'application pour vous montrer leur utilisation et leur configuration. Ok, donc nous voici donc dans Revit et je vais m'appuyer sur ce modèle pour montrer les premières commandes. Alors le Power Pack, on va le retrouver ici. Donc un ruban additionnel avec l'ensemble des fonctionnalités. Donc vous voyez, il y en a un certain nombre. Alors on a même 3 rubans, parce qu'il y en a un ruban detailing qui va plus voilà, porter sur les fonctionnalités destinées à la modélisation des armatures dans Revit d'un point de vue dessin, et un dernier onglet qui va s'adresser vraiment aux ingénieurs projeteurs dans le domaine du béton armé pour la modélisation d'armatures pilotée par des données de calcul. Donc on va rester ici sur le Power Pack
général qui va donc pouvoir se personnaliser au niveau de son ruban, hein, comme je le citais. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que Revit ne propose pas l'option effectivement sur les commandes traditionnelles, hein, dans les rubans qu'on utilise régulièrement. Là ici, vous voyez qu'ici directement, en cochant, en activant, on va pouvoir personnaliser ce ruban qu'on pourra enregistrer sous la forme d'un fichier XML pour pouvoir d'ailleurs homogénéiser la configuration du ruban au sein d'une agence. Menu ouverture avec ces trois options. Fusionner une ouverture optimale, fusionner une ouverture rectangulaire, création de réservation. Donc ce qui m'amène au traitement de ces ouvertures dans Revit. Dans le ruban architecture, on a d'ailleurs un menu ouverture, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le ruban structure, hein, ici on le retrouve, avec les différentes manières différentes commandes Revit natif pour pouvoir ajourer un élément structurel. Donc il y a bien sûr dans le menu architecture les commandes portes et fenêtres qui s'intègrent dans les murs, puisqu'on ne peut pas passer ces composants sur les sols, par exemple, ou sur une poutre. On a ces commandes, voilà, donc Lucas s'adresse plus au toit, mur, vertical, cage, ouverture par face. Alors pour montrer les commandes de fusion que l'on propose dans le menu ouverture, je vais ouvrir ici. Voilà une coupe. Alors on va retrouver ici des ouvertures. Alors c'est vrai que d'une manière générale, on recommande l'utilisation de modèles génériques pour la modélisation des armatures. Mais en conception, on rencontre le cas, hein, de cabinets qui se sont amenés parfois pour aller vite à utiliser ces commandes d'ouverture. Donc là ici on a je vais dupliquer ici ces ouvertures. Alors la commande fusion du Power Pack va pouvoir en fait donc fusionner des ouvertures de type mur, mais également les ouvertures par face. Alors les cages, c'est l'entité sur laquelle qu'on n'adressera pas avec l'outil, puisque la cage en fait est capable de percer plusieurs éléments. Donc nous on va travailler effectivement sur une entité structurelle à la fois, un seul hôte, je pourrais dire, et au sein de cet objet hôte, on va pouvoir le manipuler. Donc c'est parti, je vais aller dans ouverture ici. C'est fusionné en tant qu'ouverture optimale, donc je vais sélectionner ici ces trois ouvertures validées. Donc là on voit le dessin qui est proposé. Alors comme on peut le voir, il n'a pas modélisé une seule ouverture, c'est pas vraiment une réelle fusion. Il a interprété effectivement par une superposition une forme qui va passer par la position des réservations individuelles. Alors pourquoi ne pas avoir créé effectivement une forme sous la forme d'une polyligne? Tout simplement parce que c'est une restriction Revit. Lorsque vous prenez la commande ouverture dans un mur dans Revit, la commande ouverture dans Revit n'autorise que des formes de type rectangulaire. On le voit, hein, le ruban ne propose pas d'outils. Alors je vais reprendre la commande, je vais sélectionner l'hôte ici, je vais prendre un premier point. Vous voyez que je ne peux placer que des ouvertures de type rectangulaire par la commande ouverture mur, je ne sais pas dessiner des formes libres, ce qu'on a dans le mode esquisse. Donc c'est pour ça que notre commande, qui vient apporter de l'automatisme, travaille aussi avec cette restriction. Donc on va créer des formes spécifiques par une superposition de rectangles, puisque c'est la seule qui est autorisée par les ouvertures par la commande ouverture dans un mur. Donc là pareil, ce mur avec l'hypothèse de départ où plusieurs réservations ont été placées avec la commande ouverture dans un mur, on va pouvoir prendre la commande ouverture du Power Pack pour par exemple aussi les fusionner en une forme rectangulaire. Il va prendre l'ouverture min-max de l'élément. Donc ça des réservations pour là pour le coup les fusionner, en faire une globale. Alors ça peut être intéressant dans le cas où on a aussi par exemple des petites réservations, dans le cas voilà d'une ventilation basse ou autre, par exemple de réseaux qui passent, qu'on souhaite fusionner, qu'on aurait positionné effectivement avec l'outil ouverture dans un mur. Une simple sélection sur l'ensemble des éléments et directement on va pouvoir fusionner, vous voyez ici des réservations de faible dimension en une grande. Enfin ça dépend effectivement des données de conception du projet. C'est aussi des cas d'usage voilà, qui peuvent opérer. Donc ces commandes elles sont assez rapides et prêtes à l'emploi. Voilà, ce sont des commandes qui vont essentiellement s'adresser aux ouvertures structurelles qui ont été positionnées soit avec la commande ouverture dans un mur, mais également ouverture par face. Ça peut fonctionner notamment pour les dalles, lorsqu'on veut positionner sur un sol une ouverture. Alors dans les dalles, bien évidemment, on peut placer des réservations par des familles et des modèles génériques, mais là encore, si je fais l'hypothèse qu'on a des ouvertures qui ont été modélisées dans la dalle par la commande ouverture par face. Donc là, je vais en positionner une première, et puis je vais répéter effectivement cette commande pour en placer par exemple ici voilà une deuxième réservation. Je vais valider. Je vais aller utiliser le Power Pack, la commande fusionner en une ouverture rectangulaire. Voilà, donc là de la même manière, vous voyez, directement on va
fusionner et interpréter par ces deux réservations individuelles une réservation unique qui va être l'enveloppe globale. Voilà pour ces deux commandes. Je vous propose ici de passer sur une autre maquette pour pouvoir vous illustrer la configuration, l'utilisation de la commande création de réservation, qui est une commande un peu plus riche. Alors, ici, on se retrouve dans le cas voilà, d'une maquette Revit structure qui contient, alors non pas des éléments MEP, les objets MEP ici ont été mis dans un lien, c'est-à-dire dans une maquette liée, voilà, un autre fichier Revit qu'on a amené comme un lien, le lien Revit. Voilà, je pense que vous l'utilisez régulièrement. Le lien, si je fais un parallèle à AutoCAD, c'est un petit peu l'équivalent, on pourrait dire, d'une sorte de notion de XREF, hein, quelque part. Donc on a un autre fichier Revit qui comporte la MEP. C'est vrai que c'est souvent le cas hein, dans un projet de collaboration BIM. Chaque discipline en général a sa maquette et on vient ensuite fusionner les maquettes par synthèse. Donc là, dans l'hypothèse et dans le scénario, on a des objets MEP qui ont été faits dans un lien. On va pouvoir en fait utiliser les objets MEP de ce lien pour pouvoir générer des éléments structurels. Je vais fermer ce fichier MEP. Je vais le charger. Donc on va le charger dans notre maquette structure ici. Voilà. Alors bien évidemment, la commande création de réservation va fonctionner si les objets MEP et structure sont positionnés aussi dans le même fichier, puisque un lien, vous avez la possibilité. Alors excusez-moi, je vais sortir de la commande pour montrer aussi ce petit détail qui peut être intéressant. Un lien Revit, vous avez aussi la possibilité d'exposer le lien, c'est-à-dire en l'attachant, et ça va le transformer en notion de groupe, et après vous pouvez dissocier le groupe et les objets vont être ventilés dans la maquette. Bon, ça peut être une démarche, mais en général c'est vrai qu'on garde quand même plutôt les objets dans le lien. Alors création de réservation, on va lancer la commande, on va avoir cette interface qui va me permettre, vous voyez, alors là j'en suis sorti simplement pour qu'on puisse voir ici le modèle que je vais positionner ici dans un coin. Je vais lancer ici la commande création des réservations. Donc on a le logiciel, vous avez vu qu'il a lancé une petite opération de traitement, hein, puisqu'il calcule, il fait déjà un premier balayage sur tous les objets, sur les intersections. Donc là on voit qu'il a détecté 5 intersections qui sont des gaines de type rectangulaire qui viennent intersecter voilà, les dimensions de la gaine qu'il a capturées. Donc là les gaines n'ont pas toutes les mêmes dimensions. Les dimensions des objets intersectés, donc là à savoir les poutres qui sont traduites par des ossatures, le matériau, la forme d'ouverture. On peut choisir la forme d'ouverture que l'on souhaite. Est-ce qu'on souhaite une ouverture rectangulaire, circulaire, par élément? Donc ça c'est dans le cas par exemple des gaines oblongues ou des formes plus spécifiques. Et on va pouvoir insérer ou non l'ouverture. La colonne visible, alors ça c'est intéressant aussi. Ça c'est pour pouvoir zoomer sur l'objet concerné par l'intersection. Donc là on a la possibilité de dire non, moi je veux que les réservations de cette dimension. D'ailleurs le clic droit, vous voyez, vous ouvre un menu qui vous permet d'insérer que ce qui est sélectionné, de tout insérer par exemple aussi. Donc là on a quelques menus aussi automatisés si je veux que voilà, si je veux insérer tous les éléments et que je veux par exemple travailler effectivement par une réservation rectangulaire voilà, sur l'ensemble ou circulaire. Donc on a plusieurs options de configuration. La notion de décalage, j'y reviendrai dans un deuxième temps. Je vais ici, voilà, pour montrer les grands principes de la commande, valider voilà cette première configuration voilà générale, pour vous montrer voilà les grandes étapes. Donc premières étapes, on met à disposition le modèle dans une vue adaptée dans Revit, on lance voilà la commande, on vient configurer et localiser quelles ouvertures on souhaite insérer. On va sélectionner les objets insérés, la forme de l'ouverture concernée, rectangulaire ou circulaire, et on va avoir ici le résultat. Donc là ici on voit que les trois objets, les trois éléments que j'ai sélectionnés ont bien été créés, les autres ont été ignorés puisque j'avais décoché cette case. Alors en cas de modification, si je relance la commande, on va voir que le logiciel va détecter en effet que j'ai bien trois ouvertures qui ont déjà été créées, puisque cette boîte de dialogue se divise en deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. La partie inférieure permet de voir les objets déjà créés,
et la partie supérieure, donc ceux qui seraient potentiellement à créer. En cas de modification, également, on voit, on a un code couleur ici qui apparaît. Donc là, les couleurs sont en vert, ce qui signifie que les données sont à jour. Mais en cas de modification de la maquette MEP, on va voir que la couleur va changer, ce qui va me permettre de mettre à jour également le positionnement de ces réservations. On a une notion de configuration également qui va me permettre d'introduire la notion de décalage, puisqu'on le voit bien hein, sur le modèle. La notion de décalage, c'est-à-dire que la réservation n'est pas créée, on va dire, exactement sur les faces de la gaine. Il y a une distance, hein, il y a un petit décalage, voilà, un offset qui a été fait. C'est à ça que sert effectivement cette valeur. Alors pour montrer plus précisément ces réglages, je vous propose de travailler sur un modèle un petit peu plus didactique. Ici, voilà, on va retrouver, donc là on a pu voir qu'on a pu intersecter des objets de type poutre. Donc on peut intersecter les poutres, les poteaux, les murs également, les sols. Donc ce qu'on va voir ici dans ce modèle où on a des gaines ici qui viennent passer sur un mur et sur un sol. Donc je vais générer ici les intersections par ma commande création de réservation. Donc, je vais la lancer voilà, directement. Donc là on voit l'ensemble des réservations détectées par l'outil, les réglages possibles, et on va s'attarder ici à la notion de décalage. Donc la notion de décalage, donc ça va être justement ce décalage entre l'objet MEP et la réservation structurelle en elle-même, et ce décalage là, on peut le piloter, le paramétrer en fonction du diamètre et de la section de l'objet MEP. Donc là on peut voir pour les objets allant de 0 à 50, on a un décalage de 20, pour les objets de 50 à 100, un décalage de 40, ainsi de suite, et selon le type d'objet MEP à traiter, on va pouvoir définir voilà, des règles au niveau du décalage, puisque l'outil création de réservation va créer des réservations sur les entités MEP suivantes, gaine, canalisation, chemin de câble et conduit. Donc si je reviens sur le premier champ qui est le champ ouverture, on voit ici qu'on a différentes dimensions de gaine, voilà, de 100, 150, 350, et fonction de ces valeurs, le logiciel pourra appliquer voilà, des décalages effectivement différents. Je vais valider par la touche OK, création de réservation. Donc là le logiciel, d'ailleurs on a pu le voir également, une notion, c'est la notion d'objet intersecté, puisque le logiciel indique également dans la boîte de dialogue s'il va créer la réservation dans un mur, dans un sol, puisque un seul hôte peut porter la réservation, on ne peut pas avoir une réservation qui est à cheval vraiment sur deux hôtes. Donc là, vous voyez, on a le résultat de l'opération. Si je relance la commande ici, hein, on voit le type d'hôte concerné. Donc ici, c'est les murs, mur de 200, sol de 300. Là, il y a un mur de 300 également qui est concerné, que je peux rendre visible. Donc ça, le logiciel, vous voyez, va zoomer et isoler sur l'élément. Donc ce qui me permet aussi de vous montrer que sur les murs circulaires, ce qui est le cas ici, puisqu'on a un mur en arc, on voit que le logiciel a également pu traiter cet élément, et bon, bien évidemment, effectivement, la dimension de la géométrie et la distance projetée, enfin la dimension et la géométrie de la réservation réalisée, c'est la réservation projetée, hein, passe pas en longueur développée, mais vous voyez que ça a été adressé également. Donc là, on peut localiser aussi directement voilà, les objets qui ont été intersectés et créés par cette boîte de commande. Je vais sortir de la boîte de commande, je vais ouvrir ici une vue. Je vais par exemple, je vais aller dans ma vue de rez-de-chaussée. On peut voir ici le positionnement des réservations. Je vais me proposer ici par exemple de créer une coupe assez fine sur cet élément. Je vais demander au logiciel ici d'aller à la vue. Voilà qui est fait. On va voilà, diminuer un petit peu l'échelle, agrandir un petit peu la plage de vue. Je vais passer en vue de type coordination pour voir un petit peu plus voilà, les éléments. Donc peut-être raccourcir, je vais rapprocher un petit peu le plan de coupe pour voir vraiment uniquement le positionnement ici de la gaine et de la réservation. Donc je vais mettre peut-être par exemple côte à côte ici voilà la vue effectivement de ce mur et la vue 3D. Donc les familles que l'on crée ici sont des familles en fait Gretek, donc elles s'installent de base avec le logiciel. Donc rien ne vous empêche après coup
de toutes les sélectionner, de les modifier par une famille utilisateur, mais les familles que l'on vient créer sont des familles Gretec, donc après vous pouvez effectivement les remodifier par une modification par occurrence avec vos familles. Elles comportent un certain nombre d'informations, ensuite on verra. D'abord, ce point que je voulais vous montrer, c'est le comportement du logiciel et de la commande en cas de modification. Donc là, on peut voir ici cette ligne de distribution de gain. Je vais par exemple modifier ici son positionnement, par exemple en modifiant son altimétrie. Vous voyez, comme ceci. Donc, ma réservation n'est plus à jour ici. Je vais relancer ma commande ici, et on peut voir ici qu'en couleur, j'ai en vert les informations qui sont toujours à jour, et en orange ici les informations que le logiciel estime devoir réactualiser. Donc on a la possibilité de piloter ces modifications en ici mettant à jour les 2 nouvelles réservations nécessaires pour pouvoir satisfaire ici cette intersection, et les ouvertures à supprimer. Donc là, si je valide cette mise à jour, voilà, donc il y a une update, donc voilà, une mise à jour qui est faite par l'insertion de nouveaux éléments et la suppression des anciens, et on a ici, vous voyez directement la mise à jour qui s'est opérée. Donc on peut effectivement réactualiser par rapport à un système de distribution le positionnement des réservations générées par le PowerPile. J'en reviens un petit peu plus sur les familles en elles-mêmes. Donc sur ces familles, donc ce sont des familles Gretec que vous pouvez bien sûr aussi modifier et qui embarquent un certain nombre d'attributs. Ce sont des paramètres voilà, partagés qui vont pouvoir être utiles également si vous souhaitez créer une étiquette. Donc qu'est-ce qu'on sait extraire comme information? Les dimensions effectivement sur cet objet, on a les dimensions de la gaine qui vient intersecter, ou de l'objet MEP qui vient passer dans cette réservation, la hauteur brute de les dimensions de la brute de la réservation, donc high and width ici, donc ça c'est vraiment les dimensions si je viens placer une cotation ici avec le raccourci clavier DI, tac, là on voit ici on a une distance ici de 54 qui est ici la distance qui est indiquée. Je vais positionner une cote verticale, hop, 39, donc là on voit qu'on récupère cette information, ce qui veut dire qu'on pourra également l'étiqueter, cette réservation. On peut également intervenir sur la représentation graphique, donc là vous voyez que le logiciel a mis un ombrage, voilà, en appuyant sur la barre d'espace, vous pouvez positionner, symétriser rapidement voilà, l'ensemble des ombrages. On a également des lignes de référence, donc je vais double-cliquer sur la famille. Donc là ici je suis sur la famille Revit qui matérialise cet élément. Donc si voilà, ces lignes d'attache effectivement elles ne sont pas voilà, nécessaires, on peut directement voilà, les supprimer de la famille, puisque en fait en termes de paramétrage, en fait on est vraiment sur les configurations, on est vraiment sur le comportement d'une famille classique Revit. Donc là si je modifie la famille et que je la recharge dans le projet, on va réactualiser voilà les éléments dans la maquette. Donc là oui, j'avais du côté une des lignes. Donc là il y a une cote qui a sauté, c'est la cote horizontale qu'on va replacer, mais on voit là on a une représentation un petit peu plus épurée. Alors pour terminer, je vais vous montrer comment on pourrait exploiter les informations sur ces réservations. Alors il y a plusieurs éléments, d'ailleurs on peut déjà créer des nomenclatures. Alors ce sont des objets de type modèle générique, donc si je viens créer par exemple une liste de ces modèles génériques en mettant par exemple le type de réservation, donc vous voyez tous les attributs qui commencent par G, ce sont en fait les attributs Gretec, ce qui va me permettre de, par exemple, alors dans le cadre des ouvertures rectangulaires, pouvoir mettre la dimension du réseau qui passe dans cette réservation, comme on vient de l'évoquer. On va pouvoir mettre voilà, les distances, l'épaisseur de l'objet haute. Voilà, je vais mettre ici voilà, quelques informations. Je vais trier oui, par épaisseur, voilà, par type, on va mettre une ligne vierge. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'on est capable voilà, d'extraire ici. Ah oui, pipe diameter, c'est normal, j'ai pas d'ouverture, j'ai pas de réseau circulaire ici. Voilà, donc là je peux prendre voilà, je vais aligner au centre juste pour faire quelque chose de plus esthétique. Voilà, donc là vous voyez qu'on a la liste
des réservations. Alors je peux rajouter également une information qui est l'identifiant. Donc ça c'est si on souhaiterait numéroter par exemple les réservations. Alors une technique pour pouvoir numéroter les réservations, alors on a également un autre outil dans le PowerPack. Je vais fermer la famille qui a été ouverte. Je vais retourner dans ma coupe. On a également un outil de numérotation qui peut se prêter également et être combiné à l'outil de réservation si par exemple on souhaite sur ces modèles génériques les numéroter en suivant par exemple un certain algorithme. Donc là par exemple les réservations, je vais les nommer RES pour réservation partant de 1, voilà, de 1 en 1. On peut sélectionner également le type de modèle générique. Voilà, donc là je vais exclure les textes 3D, je vais garder que ces modèles génériques là dans mon système. Je vais valider par la touche OK. Et là on voit si je sélectionne cette ouverture, le champ identifiant, là on a réservation 1, réservation 2, réservation 3 et les autres réservations également ont dû être numérotées. Enfin là j'ai sélectionné que la vue active, donc ça ces éléments sont numérotés. Si je regarde dans ma nomenclature, on voit bien que les 3 en question ont été numérotés, ce qui va me permettre par exemple aussi de rajouter un autre tri par l'identifiant, pourquoi pas croissant ici. Donc on va pouvoir ici voilà, enrichir aussi en termes de données les réservations existantes par cet outil de numérotation. Dernière exploitation possible, ça peut être sur la création des étiquettes, puisque ces informations qui figurent dans les nomenclatures, on peut également les exploiter dans les étiquettes. Donc pour ce faire, en fait, je vais ici modifier rentrer dans la famille proposée par le PowerPack, et on va aller effectivement aussi dans le menu gérer. On va retrouver ici ce qu'on appelle les paramètres partagés. Donc là ici on a créé par exemple ici un fichier texte qui va servir en fait de conteneur et qui va contenir en fait les paramètres partagés personnalisés. Je pense que vous utilisez usuellement pour créer en fait des paramètres complémentaires qui viennent enrichir la maquette. Dans Revit en fait on a la possibilité également lorsque vous récupérez en fait une famille externe, une famille voilà, issue d'une autre maquette, certaines des informations, on va avoir la possibilité de les exporter. C'est-à-dire qu'elles vont être exportées avec leur ID dans notre conteneur, dans notre fichier texte, et ce qui va me permettre à moi, en tant qu'utilisateur, d'utiliser ces informations au travers, par exemple, d'une étiquette. Donc là, ce qui m'intéresse, par exemple, ça va être l'export, voilà, du paramètre d'ouverture. Le paramètre de hauteur, par exemple, il m'intéresse aussi, je vais par exemple l'exporter. Ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être par exemple voilà, l'épaisseur de l'objet haute, l'épaisseur du mur ou de la dalle, voilà, donc je vais l'exporter. Voilà, donc en cliquant sur ce bouton exporter, qu'est-ce qui s'est passé en arrière-plan? Si je reviens dans mon menu gérer, paramètres partagés, on voit que mon fichier texte ici s'est enrichi d'un autre dossier qui s'appelle paramètres exportés, que je vais pouvoir maintenant utiliser dans la création de mon étiquette. Je vais fermer ma famille. Voilà, je vais pas la sauvegarder. Je vais ici, alors, voilà, j'ai déjà effectivement une base, mais je vais repartir effectivement ici de zéro. Je vais aller dans Fichier, Nouveau, Symbole d'annotation. Je vais créer une nouvelle étiquette. Voilà, donc je pars très souvent du gabarit annotation générique métrique, puisqu'il permet d'un peu de tout faire. Je vais choisir étiquette de modèle générique, puisque nos réservations, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est étiqueter nos réservations qui sont déclarées en tant que modèle générique ici. On va venir dans le menu créer, on va placer un libellé, ce qui va me permettre de placer par exemple ici l'identifiant, ça va être le numéro de la réservation, et je vais pouvoir maintenant sélectionner du coup ces attributs complémentaires. Donc là j'ai l'épaisseur du mur, donc je vais l'appeler EP par exemple 2 points. On peut même piloter ici l'unité. Je vais choisir d'indiquer la valeur en centimètres, sans décimales, voilà. Et je vais rajouter d'autres informations. Je vais rajouter donc ici l'information X, donc ici voilà l'ITS, on va l'activer, et I ici, tac, ok. Voilà, donc je vais passer à la ligne. Ça, ces éléments, je vais mettre par exemple un suffixe X, et je vais configurer également l'unité. On va le mettre en centimètres sans décimales. Centimètres sans décimales. Hop, ok, appliquer. Voilà. Donc voilà, donc là ça donne un petit peu l'aperçu, voilà, de l'étiquette qu'on a créée. Donc là, après exemple de la valeur, on peut mettre bien sûr des
des distances, voilà, pour voir un petit peu le look que va avoir notre étiquette. Donc notre étiquette, elle est prête. Bon, je vais pas la nommer, normalement il faudrait que je l'enregistre en lui donnant un nom précis. Là, pour des raisons de rapidité, je vais la charger directement dans mon projet. Donc là, j'ai un message qui m'indique en effet je peux pas la placer dans une vue 3D parce qu'il faudrait que la vue soit verrouillée. Par contre, dans ma coupe, je vais pouvoir placer cette étiquette. On va choisir ici une extrémité libre directement. Et là, on peut voir ici, vous voyez cette étiquette qui est placée et qui va ici avoir en fait du coup toutes les informations de dimensions placées. Donc si on contrôle les informations, je vais sélectionner ici l'ouverture, on voit bien qu'elle fait 54 par 59, donc c'est les dimensions qui ont été reportées ici sur l'étiquette. 54-49, c'est également celle qu'on retrouve ici, c'est également ces mêmes valeurs qu'on retrouvera. Si sur le plan vous souhaitez coter, alors il faut bien coter effectivement les bonnes faces bien évidemment, voilà, donc la 49 et ici on va retrouver 54, voilà donc les dimensions de l'élément, donc on restera bien voilà en cohérent et la même information sera donc disponible sur voilà, sur tous les documents, sur toutes les nomenclatures, on aura bien la même information homogène à différents endroits sur ces commandes. Alors le fait que ce soit des paramètres partagés aussi, alors je ne vais pas le montrer dans le cadre de sa présentation, mais on pourrait également aussi l'utiliser dans des filtres, pourquoi pas, comme ce sont des paramètres partagés, on pourra filtrer sur ce paramètre également, puisque des fois dans Revit, il y a parfois certaines variables qui ne sont pas utilisables dans les filtres. Voilà qui clôture voilà les possibilités d'exploitation des réservations créées avec l'outil réservation du Power Pack. Je vais repasser sur ma présentation générale. Voilà qui est fait. Il me reste donc à vous remercier de votre participation à cette session. Donc cette session sera disponible en replay, vous aurez probablement un mailing pour vous le proposer et ce sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Donc je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube. Voilà, nous allons continuer à organiser une série de webinaires pour vous aider à découvrir effectivement les autres fonctionnalités et leur mode d'utilisation au sein de Revit, donc notre suite logicielle, donc le Power Pack Revit. Je vous remercie encore une fois de votre attention et je vous dis tout ça très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Je reste à disposition si vous avez bien évidemment des questions. Greytech.